Donc aujourd'hui nous sommes avec Paul pour l'interview de Easy Exchange. Donc est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Oui, bien sûr. Donc, bonjour, je m'appelle Paul. Je suis en deuxième année à Cage, en programme Master M1 donc. Donc pourquoi j'ai décidé de partir en université partenaire? J'étais déjà assez impatient de partir à l'étranger dans le cadre de mes études. Et donc partir en université partenaire, ça me permettait de partir dès la seconde année. Donc voilà, j'étais impatient parce que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, qui aime découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et pourquoi l'Islande? Euh, Je dirais pour trois raisons principalement. La première, c'est que j'ai toujours été attiré par les pays nordiques, tout ce qui est Norvège, Suède, Danemark, Islande. Toujours des pays desquels j'ai une très bonne image, quoi, D'accord. et qui m'ont toujours attiré. La deuxième raison, c'est que l'Islande, je trouve que c'est un petit côté inconnu, mystérieux. Enfin, on sait qu'il y a des volcans là-bas, des geysers, des trucs comme ça, mais enfin, je trouvais que c'était une destination, disons, originale et assez originale. D'accord. Et la troisième raison pour l'Islande, c'était que je me suis dit que c'était un pays dans lequel j'aurais peut-être pas trop l'occasion de retourner dans un cadre professionnel, moins que les États-Unis, l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont des destinations plus classiques, quoi. Enfin, ils ont donné quelques pistes, disons. Mhm. Mais c'était vraiment à nous de débrouiller notre côté. Je vous conseille vraiment, si vous partez là-bas, de vous y prendre à l'avance parce qu'il n'y a pas énormément de logements. Ça reste une petite ville à Reykjavik quand même. Donc, c'est vraiment à nous. En dernier recours, je sais qu'ils peuvent nous aider, mais c'est vraiment en dernier recours, quoi. D'accord. Et sinon, oui, pour tout ce qui est administratif, bien sûr, ils nous aident. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un personnel qui est aux petits soins avec nous, quoi. Tout le personnel de l'université qui s'occupe des étudiants étrangers, donc, qui est là pour nous aider quand même. D'accord. Donc, ça, c'est bien. Différence avec Cage, principalement déjà, c'est que là-bas, l'université, elle accueille aussi des étudiants ingénieurs, informatiques aussi, et en droit. Donc, alors que nous, c'est Ouais, seulement donc tu as un commerce, donc beaucoup de plusieurs profils branches, différents voilà, sur le parcours. ouais, des profils D'accord. différents. Après, c'est plutôt semblable à une école de commerce française quand même dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on retrouve un monde associatif, même s'il est quand même moins dynamique, je trouve, qu'à Cage, mais il y a quand même pas mal d'associations. Et pour ce qui est des cours, c'est à peu près semblable aussi. Ouais. D'accord. Et en tant qu'étudiant d'échange, on peut participer aux associations à l'école ou... La plupart sont islandaises en fait, D'accord, donc oui, donc c'est assez compliqué. c'est vraiment très délicat. Ouais. D'accord. Disons que c'est une ville qui est beaucoup moins grande que Marseille, donc s'il y a un endroit où les étudiants étrangers sont installés, principalement c'est vraiment en centre-ville, quoi, autour d'une Donc grande. là, vous habitiez donc dans le centre, Ouais. et l'université, elle est loin du centre ou elle est... L'université est en bus, elle est à 5 minutes du centre. D'accord. Et à pied, c'est 20 minutes. Mais il vaut mieux prévoir d'y aller en bus parce que Ouais, il fait le froid. climat islandais est un peu capricieux. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment une particularité de l'Islande, c'est que c'est un pays qui est très très cher en fait. D'accord. C'est un des pays les plus chers en Europe en fait. Et pour ce qui est du logement, si on se met en coloc, on s'en sort à peu près pour des prix à peu près identiques que ceux qu'on trouve à Marseille, autour de 400 euros disons. Si on se met en studio, c'est vraiment directement beaucoup trop cher. Pour ce qui est du prix de la vie de manière générale, sinon j'aurais du mal à répondre à ta question de manière précise, parce que j'ai pas tenu de compte rigoureux en fait. Mais c'est quand même très cher pour tout ce qui est nourriture, vie quotidienne, alcool c'est très très cher. C'est très cher, ça. Ouais. Vaut mieux l'acheter à l'aéroport en arrivant, c'est ce qu'on fait en général. Mais c'est un pays cher, hein, faut prévoir un petit peu. Euh, on partait pour découvrir l'île en fait. On faisait régulièrement des road trips. J'en ai fait 3 ou 4 je crois. Où en fait on loue une voiture avec 3 ou 4 amis. Et on partait pour quelques jours quoi. À la découverte d'un coin de l'île. Donc c'était
C'était vraiment des bons souvenirs. Ouais, un autre bon souvenir que j'ai, c'est la première fois que tu vois une aurore boréale. C'est vraiment un truc qui est marquant. C'est un truc assez unique au pays nordique, donc. Mm. Et c'est vraiment à couper le souffle, franchement. Ouais. T'es comme un gamin à regarder dans le ciel, là, toutes ces lumières qui dansent. C'est pas mal, ouais. Vraiment magnifique. Niveau culturel, ça reste assez européen dans l'ensemble. Donc on s'y retrouve facilement, on a un peu les mêmes repères, quoi. Après, au niveau caractériel, les Islandais sont quand même. Euh, Ils sont très naturels, très authentiques, quoi. Ils vont pas hésiter à te dire quelque chose s'ils le pensent réellement. Et ouais, autre chose qui m'a marqué aussi dans leur manière d'être, c'est que c'est des gens très citoyens, très responsables. Enfin, il faut bien avoir conscience que c'est un tout petit pays. En Islande, il n'y a que 300 000 habitants en tout. Et donc, ils, enfin, ils sont très à cheval sur leurs convictions. Chaque citoyen sent qu'il a un poids à faire peser et est responsable, quoi. Donc, c'est un côté assez remarquable, je trouve, et que j'ai apprécié chez eux. Donc maintenant, pour finir, est-ce que tu recommanderais aux gens de partir en Islande et... Mais clairement, ce serait un grand oui. Franchement, avant d'y arriver, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit où est-ce que je vais aller, et au final, j'ai vraiment passé 6 mois extraordinaires. C'est un pays extraordinaire déjà, avec des paysages vraiment uniques, qu'on peut voir que là-bas, j'ai l'impression. Des cascades, des plages, des plages de sable noir gigantesques, quand même, magnifiques, des glaciers, des volcans, c'est assez dingue. L'université elle-même, elle est vraiment au top de la modernité, avec des écrans partout, tout qui est très bien agencé, une salle de sport qui est en bas où on peut faire de la muscu, tout ça. Enfin, vraiment très bien équipé. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment, enfin, c'est vraiment une destination que vous ne regretterez pas. En plus, c'est pas très dur de l'obtenir parce que j'étais pas très bien classé, moi, pour le, pour le classement des universités. Enfin, j'étais au milieu, quoi. D'accord. Et c'est pas tant demandé que ça, parce que c'est assez inconnu quand même comme pays. Donc, ouais, c'est tout à fait accessible. Donc, voilà, je vous le conseille. Merci beaucoup Paul de nous avoir accordé cette interview, et si vous avez besoin de conseils supplémentaires, comme il l'a dit, vous pouvez nous retrouver sur l'annuaire du site d'Easy Exchange.